Du 5 au 21 août 2016, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, prendra part aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. Une autre échéance sportive au cours de laquelle le pays devra démontrer les performances de ses athlètes. Ils sont au total 21 sportifs qui prendront d'assaut le village des Jeux de Rio en août prochain. Nous recevons aujourd'hui pour vous dans le décryptage Ahmad Kalkaba Malboum. C'est le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Monsieur Kalkaba Malboum, pouvez-vous nous faire le point des préparatifs de la participation du Cameroun aux Jeux olympiques de Rio 2016? Oui, je voudrais dire que le Cameroun va sans aucun doute participer aux Jeux olympiques de Rio 2016 avec des athlètes régulièrement qualifiés selon les normes des fédérations internationales. Nous avons 5 sports qualifiés. En sport collectif, nous avons le volleyball dames. En sport individuel, nous avons la boxe, l'haltérophilie, la lutte et l'athlétisme. Ce qui, à ce jour, donne un total de 21 personnes, donc 21 athlètes, qui vont constituer l'équipe olympique du Cameroun pour Rio 2016. Et nous avons en perspective un boxeur qui en ce moment se trouve au Venezuela, dans la catégorie de professionnels. Nous souhaitons qu'il se qualifie pour augmenter notre délégation à 22 athlètes. Voilà le contingent qui a été qualifié pour représenter le Cameroun aux Jeux olympiques de 2016. Comment se déroule concrètement la préparation des athlètes en ce moment? Nous avons un programme de préparation pour les Jeux de Rio. Nous avons mis en place un comité composé de représentants du comité olympique, mais aussi de représentants du ministère des Sports. Et ce comité travaille depuis à peu près une quinzaine de mois. Et au fur et à mesure que les athlètes sont qualifiés par les fédérations nationales en participant aux compétitions organisées à cet effet par les confédérations continentales et les fédérations internationales, nous les enregistrons, nous les mettons dans un programme de préparation pour la phase finale de participation. Actuellement, l'équipe du volleyball dames se trouve à Sao Paulo, au Brésil. L'équipe de boxe, 3 boxeurs, se trouve à Kiev, en Ukraine. Il y a 2 sports qui sont ici, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et puis la lutte se prépare pour 3 athlètes, mais 2 sont en préparation dans un centre spécifiquement dédié à la préparation des athlètes olympiques pour la lutte, qui est basé à Thiès au Sénégal. Et il y a une athlète qui, elle s'est qualifiée alors qu'elle était dans les compétitions locales ici. Nous avons voulu la placer en Azerbaïdjan. Donc, pour dire en bref, c'est que tous nos athlètes qualifiés pour les Jeux de Rio sont en préparation et dans de bonnes conditions de préparation. Comment peut-on évaluer leur niveau global? Bon, le niveau est bon, puisque pour être qualifié, il faut remplir les critères imposés par les fédérations internationales. Et quand on est qualifié, on pense que le podium est possible. On ne part pas de la maison avec déjà le podium dans la poche. Donc, nos athlètes qui sont régulièrement qualifiés se préparent avec les mêmes chances que tous les autres athlètes du monde. Il est vrai, il faut regarder le classement des athlètes au niveau de leur fédération internationale. Mais chaque compétition produit ses effets, produit ses surprises aussi. Elles peuvent être agréables. Qui savait que le Cameroun gagnerait la médaille d'or au football en 2000 quand on allait à Sydney? Je crois que quand on est qualifié selon les règles établies internationalement, on est dans la position de pouvoir prétendre à tous les titres. Et tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs un sport qui est qualifié aussi, c'est le judo. Et nous avons une athlète de judo, Madame Mbala Tangana Vanessa, qui, elle, se prépare en France. Donc, c'était pour compléter la gamme, n'est-ce pas, d'athlètes qualifiés. Et il était bon de ne oublier personne, parce que peut-être que la médaille d'or viendra de Vanessa. Qu'en sera-t-il de l'encadrement des athlètes sur le plan logistique et administratif une fois qu'ils auront pris leur quartier à Rio? Bon, les athlètes arrivent à Rio, ils sont conduits dans un village préparé à leur effet. Les 10 500 sportifs qui participent aux Jeux olympiques,
vivent au village olympique. Le village olympique est une cité construite pour justement accueillir tous les meilleurs athlètes du monde qui sont qualifiés pour être à la compétition. Donc, il n'y a pas de souci. Dès qu'on arrive, le village ouvre à une certaine date qui est connue des chefs de mission. Et quand la délégation arrive, on occupe le bâtiment qui nous est assigné dans le village olympique. Bon, l'administration que nous avons mise en place, c'est celle-là que nous déployons. Nous n'allons pas gérer les choses en fonction du désir ou de l'espoir des uns et des autres à gagner plus d'argent, à avoir plus de moyens. Nous avons arrêté des critères que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et par rapport à cela, tout ce qui a été arrêté est prévu et déployé à cet effet. Le Cameroun sera représenté dans 10 disciplines durant la compétition. Comment faire pour améliorer les rendements afin que lors des prochaines échéances, votre pays ait plus d'athlètes en compétition? Le Cameroun est un pays privilégié qui va avec 5 disciplines, qui va avec des athlètes régulièrement qualifiés. Vous savez, le comité international olympique est composé de 205 comités olympiques. Il y en a très peu qui qualifient régulièrement des athlètes. Il y en a qui vont là-bas avec des athlètes qui appartiennent au concept de l'universalité. C'est-à-dire que ceux qui ne qualifient aucun athlète vont avec un athlète féminin et un athlète masculin, juste pour que les 205 soient au jeu. Donc nous pouvons être heureux d'avoir qualifié le nombre. Encore que dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas du nombre tellement, il s'agit plutôt de la qualité. Et un seul athlète peut gagner 2-3 médailles, alors que quand vous allez avec 20, vous ne pouvez rien gagner. Donc le concept de nombre est un concept qui n'est pas fondamental en ce qui nous concerne. Nous avons qualifié des athlètes parce que cette génération nous a produit ce type d'athlètes. Nous leur donnons la possibilité de rejoindre les meilleurs qui viennent des autres pays qui participent aux Jeux. Depuis 1964 que le Cameroun participe aux Jeux olympiques, quel profit a-t-il tiré de ces participations? Beaucoup en termes de visibilité. Le sport est un espace qui a permis au Cameroun d'être connu dans le monde. Je vais vous dire, par exemple, quand en 2000, nous jouions la finale du football aux Jeux olympiques contre l'Espagne, au stade de Sydney, 110 000 spectateurs étaient là et plus de 2-3 milliards de personnes regardaient le match dans le monde. Toutes ces personnes découvraient le Cameroun. À la fin, elles ont découvert son hymne, son drapeau et la joie de sa jeunesse. C'est beaucoup en termes de visibilité et de positionnement dans le monde.